La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt une importance significative pour nous, élus de la chaleureuse cité d'Abobo, car notre commune a toujours été un vivier fécond et riche de talents sportifs et surtout de footballeurs. La mise en état du complexe et son équipement vont contribuer à une meilleure pratique du football dans des conditions optimales de confort. Le football étant un facteur de rapprochement des peuples, nul doute que la réception de cette belle pelouse va ouvrir pour nos sportifs une opportunité de compétition intense entre différentes équipes de notre commune. Alors, les caractéristiques du projet sont les suivantes. Sur une plateforme qui occupe une superficie de 8214 mètres carrés, nous avons réalisé un terrain de football aux dimensions internationales standard du 105 par 68 avec une pelouse de dernière génération. Cette installation a été testée par le laboratoire spécialisé de la FIFA il y a 1 mois et elle est certifiée aux normes internationaux pour jouer les matchs de ligue et les matchs de club et les matchs de championnat. Alors, en termes d'équipement, nous avons livré 2 poteaux de but pour compléter le truc, un système d'éclairage qui permet de jouer le football en nuit, à peu près 120 luxe pour les matchs du soir, des équipements d'entretien et tout un ensemble pour permettre de sécuriser le site par une clôture de 2 mètres. Alors voilà le projet tel qu'il est présenté et nous sommes très heureux de le remettre à la fédération. Au passage, nous voudrons remercier la Fédération ivoirienne de football parce qu'il y a eu 2 projets qu'on a réalisés et dans un programme challenge. Il faut vraiment le faire parce que c'est un programme très strict avec peu de financement et la Fédération ivoirienne de football a pu obtenir 2 terrains que nous avons réalisés. Un nouveau programme qui a été mis en place après le projet Goal 6, c'est ce qu'on appelle le programme de génération de revenus. Donner un financement qui permette aux fédérations elles-mêmes de générer des ressources pour financer leurs activités. Et nous avons bénéficié du projet qui est de 600 000 $ pour l'éclairage du parc des sports et du stade Robert Champrou, ce qui nous permet de jouer aujourd'hui 3 à 4 matchs jusqu'à 21 h. Nous sommes au stade Champrou parce que nous avons la possibilité de jouer le soir, de filmer ces belles images que le Canal présente à travers le monde. Et après cela, nous nous disons qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut faire Yopougon. On ne peut pas faire un terrain à Bobo sans faire un terrain à Yopougon. Et ça a été l'une des priorités du président de la Fédération des Souris. Si on ne fait qu'un terrain à Yopougon, on dira qu'on a construit que pour nos Bramao. Allons à Yopougon. C'est comme ça qu'on a sollicité le projet Challenger. Yopougon, la FIFA, est un projet qui est vraiment très sélect. On regarde la capacité de la fédération à réaliser et à suivre toutes les prescriptions. Et c'est comme ça que nous avons pu obtenir le projet Challenger. Depuis l'arrivée de la fédération, nous avons fait aujourd'hui 3 terrains synthétiques, l'éclairage du stade Robert Champrou, plus le terrain de Yopougon et toutes les infrastructures que nous avons faites à côté des infrastructures de proximité.
Mesdames et messieurs, cela s'inscrit dans la politique que nous souhaitons de voir le football ivoirien se développer. Notre vision est de mettre en place une grande équipe nationale pour 2021 et notre vision est d'être au sommet et de gagner cette qualification pour 2022 et les années présentes pour que nous soyons au rendez-vous des grandes nations du football chaque année. Je voudrais vous dire combien nous sommes heureux d'être là aujourd'hui au nom du comité exécutif et de son président. Et nous souhaitons que tous les acteurs du football qui vont bénéficier de cette infrastructure puissent en faire un bon usage. L'entrepreneur est là. Quand le projet nous a été présenté, à la base, la FIFA finance un projet avec un terrain, avec une clôture d'1 mètre. Une anecdote, avec l'entrepreneur, il a dit, moi, dans mon cahier des charges, c'est 1 mètre. Je dis oui, c'est 1 mètre dans les pays européens. Mais à Bobo, il faut monter la clôture à 2 mètres. Pour éviter les envahissements, et à Bobo et à Yopougon. Et c'est ce qui a été fait. Donc vous voyez la clôture qui protège la pelouse. Ailleurs, c'est 1 mètre, ici, c'est 2 mètres. Et nous souhaitons que la mairie nous aide pour que nous puissions protéger cette pelouse. On ne marche pas dessus avec des talons, pas de chewing-gum, pas de mégots de cigarettes. Je voudrais ensuite, mesdames et messieurs, vous dire combien nous sommes heureux de savoir que nous allons accueillir sur ce stade beaucoup de centres de formation, beaucoup de structures de jeunes. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 615 répertoriés structures de jeunes au centre de formation. Jean-Marc Guillot est en train de former des milliers d'acteurs de talent dans ce projet qui commence le mois de juillet. Toutes les autorisations ont été signées et pour toutes ces compétitions, nous avons besoin d'infrastructures. C'est pour cette raison que nous saluons l'arrivée de cette pelouse qui va nous permettre d'organiser des compétitions de 3e division, 2e division, football d'entreprise, football féminin et compétitions de jeunes. Tout cela pour sortir les talents de demain. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de revenir sur les remerciements adressés à M. le ministre et à la commune d'Abobo, à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet, à toutes les équipes, à l'entreprise Edelgras et à tous ceux qui sont aux alentours du stade. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que nous souhaitons que nous puissions nous retrouver ici pour organiser des matchs de football de Ligue 1. Malheureusement, ce n'est pas possible pour l'instant. C'est un appel que je voudrais lancer à M. le ministre et à Mme le maire. Pour jouer un match de Ligue 1 ici, nous savons que nous allons faire 15 000, 20 000 places s'il y a des tribunes. Il manque encore les tribunes, il manque des vestiaires. Qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts pour doter ce stade de tribunes, de vestiaires, pour nous permettre d'avoir du beau football. Nous savons qu'Abobo est un réservoir de talents. Et nous espérons que ces commodités seront mises en place pour que nous puissions avoir des beaux matchs de football de Ligue 1. Et également, il sera possible, parce que la pelouse le permet, de jouer des matchs de Coupe d'Afrique de club ici, si nous avons des vestiaires. Nous avons la lumière, nous avons également la dimension qu'il faut, 105/68, pratiquement la même dimension que le stade Fobani. C'est possible de faire des matchs. Alors, c'est un appel que je lance à M. le ministre et à tout pour qu'Abobo puisse accueillir les grands événements. Vous me permettrez de terminer mon propos en rendant encore hommage à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Et puis en rendant hommage, M. le ministre, avec votre permission, à une personnalité qui est ici, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais notre génération la connaît. Il s'agit d'un journaliste sportif. Un journaliste qui a passé 15 ans de carrière à la RTI, qui a animé pendant des années le service des sports, qui a été chef de service des sports quand il partait de la RTI. Il s'agit de M. Ahmed Savané. Pour les anciens qui le connaissent très bien, M. Ahmed Savané a pendant des années dirigé le service des sports de la RTI, qui a formé des nouvelles générations. Après eux sont arrivés François Kakou et autres. Donc, pour vous dire, merci d'être venu, qui vit maintenant au dîner chez moi. Je suis content de le présenter. Donc, merci beaucoup, tonton, d'être venu. Mesdames et messieurs, merci. Et que le football vive. Un appel au nom du président de la fédération et à tous au nom du comité exécutif, c'est que nous cessions nos querelles, que nous nous donnions la main. Et le plus important, c'est ça. Bâtir pour demain, pas pour nous. Que tout ce que nous faisons, c'est pour le football et c'est pour demain. Et rien ne nous permettra de développer notre football si nous ne nous entendons pas, si nous ne nous donnons pas la main, si nous ne nous parlons pas, si nous ne mettons pas de côté nos égos dimensionnés et notre orgueil, que nous ne nous mettons pas de côté notre volonté de nous positionner individuellement dans les instances internationales. Ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous. Nous sommes de passage. Merci à tous. Madame le maire, Madame le ministre, ensemble, nous devons dire merci à la Fédération ivoirienne de football. Monsieur le Président, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, vous travaillez. Et nous sommes heureux, au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, de voir tout ce qui se fait. C'est vrai, nous sommes focalisés sur les résultats. Nous avons vu, nous suivons le mondial,
les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des populations ou des dirigeants, mais cela ne détruit pas le travail de longue haleine, le travail de moyen et long terme que nous devons faire. Et c'est pour cela qu'au niveau du ministère, nous reprenons à notre compte l'appel que vient de lancer le vice-président pour le compte de la Fédération ivoirienne de football. Nous devons nous retrouver pour permettre à notre football d'être compétitif. Nous devons tous ceux qui consacrent de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence, de leurs compétences, de leurs moyens financiers pour développer le football, doivent se mettre ensemble. Nous sommes au pays de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes au pays des héritiers de Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié et le président Alassane Ouattara, qui savent tendre la main chaque fois que cela est nécessaire. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Il n'y a aucun problème qui ne puisse trouver de solution. Mais la solution passe par des rencontres, passe par le dialogue, passe par l'esprit de tolérance, passe surtout par l'intérêt général. Et tous au football, nous devons comprendre cela et nous tendre la main, nous retrouver pour que nous puissions nous qualifier d'abord pour 2019. Il faut que nous allions au Cameroun pour voir comment nous allons préparer la victoire de 2021. Et cela passe par l'entente, cela passe par l'union, cela passe par la cohésion. Nous comptons sur vous, c'est vous qui êtes à la tête de la fédération. Vous avez déjà tendu la main, mais ne cessez pas de tendre la main. Faites lancer des appels, on finira par se retrouver et c'est le vœu que nous émettons pour vous. Audio Jungle.